Bonjour les filles, bienvenue dans je crois qu'aujourd'hui c'est le 11e jour, il me semble, du challenge 30 jours 30 vidéos pour booster votre activité cet été. J'espère que vous allez bien toutes, que vous profitez du week-end puisqu'on est samedi aujourd'hui. Alors moi aujourd'hui j'avais envie de vous parler et vous allez peut-être vous reconnaître dans le sujet, du fait de ne pas oser dire non, de ne pas savoir dire non, de tout le temps être en train de dire oui à tout et pour tout. Peut-être parce que derrière, dire non, ça vous fait culpabiliser. Donc vous dites oui, c'est-à-dire que vous allez accepter beaucoup de choses. Peut-être que vous allez, notamment au niveau de votre activité, accepter de travailler avec tout le monde, même avec des personnes pour qui pourtant vous le sentez dès le départ, il n'y a pas ce truc, il n'y a pas cette connexion qui se passe et vous sentez bien que ce n'est pas le client idéal, mais vous acceptez quand même. Vous acceptez peut-être aussi des prix qui ne sont pas justes, qui ne correspondent pas à la valeur, qui sont en dessous de la valeur de ce que vous proposez. Peut-être même que ça vous arrive de laisser votre client décider de combien il doit vous payer. Peut-être que vous acceptez aussi toutes les demandes de vos clients, même celles qui sont un peu lui, il a osé vous demander, mais vous n'arrivez pas à lui dire non. Peut-être que vous acceptez aussi tout un tas de projets, c'est-à-dire dès qu'on vous parle de quelque chose, oui, ok, vous y allez parce que vous ne savez pas dire non. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent derrière, vous regrettez parce que vous vous retrouvez dans une situation où vous vous dites, mais en fait, ça va à l'encontre de mes besoins. Vous le sentez bien qu'il y a ce décalage. Vous sentez bien que ce n'était pas pour vous et pourtant vous avez dit oui. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler de ça et vous dire que c'est super important de poser votre cadre. Et le fait de poser votre cadre, de mettre des limites, ça ne va pas faire de vous une mauvaise personne, ça ne va pas faire de vous une mauvaise coach, ça ne va pas faire de vous une mauvaise thérapeute. Donc ça, c'est super important de poser des limites et il y en a notamment 4 que vous devez poser dans votre activité qui sont vraiment importantes. La première, c'est au niveau de votre organisation. Vous êtes devenu entrepreneur pour être libre de pouvoir organiser vos journées comme vous l'entendez. Si vous voulez aller au yoga le lundi matin à 11h, c'est votre choix. Si vous voulez arrêter de travailler à 3h pour vous occuper de vos enfants, c'est possible, c'est votre choix. Et ça, c'est vraiment important. Votre activité doit s'intégrer, doit se mouler à votre style de vie et pas l'inverse. Parce que si vous faites l'inverse, vous allez ne plus avoir d'équilibre avec votre vie personnelle, votre travail va prendre toute sa place et c'est là où derrière vous allez arriver sur de la fatigue, de l'épuisement, de l'écœurement, voire même de l'abandon derrière. Donc c'est vraiment important de faire ce que j'appelle la semaine idéale, de vraiment définir les plages, ça c'est mon temps de travail et voilà, c'est déjà toutes mes obligations personnelles, tout ce que j'ai envie de faire et sur les créneaux qui sont libres, j'organise mon temps de travail. La deuxième limite, c'est au niveau bien sûr de vos clients parce que vous ne pouvez pas aider tout le monde, vous ne pouvez pas travailler avec tout le monde et c'est vraiment important de choisir les personnes avec qui vous voulez travailler, celles avec qui vous avez une connexion, celles avec qui vous partagez les mêmes valeurs, la même vision, celles que vous avez profondément envie d'aider et celle qui est impliquée, qui a envie d'y aller, qui a envie de changer, pas celle que vous allez traîner là, mais qui n'a pas envie de bouger en fait, d'accord? Donc ça, c'est super important de mettre des limites et de savoir dire non quand ce sont des personnes qui ne correspondent pas à votre client idéal, avec celle que vraiment avec qui vous avez la connexion. La troisième limite, c'est au niveau de l'argent. En devenant entrepreneur, vous avez pour la première fois de votre vie cette liberté de décider combien d'argent vous voulez gagner chaque mois. Vous ne pouvez pas le faire quand vous êtes salarié parce que vous avez un salaire, sauf si vous êtes commercial. Mais dans les autres métiers, vous avez un salaire, c'est comme ça, c'est tous les mois. Là, vous avez la liberté de choisir. Ça ne tient qu'à vous de décider combien vous voulez gagner. Vous êtes complètement, entièrement responsable de l'argent que vous avez sur votre compte bancaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut déjà vous autoriser à recevoir cet argent.
Parce que si vous-même, vous ne vous autorisez pas, si vous pensez que vous ne le méritez pas, ben forcément, vous ne pourrez pas attirer cet argent qui n'est qu'une énergie. Donc, ça va la bloquer. Et puis, la deuxième chose, c'est bien sûr, c'est à vous de fixer vos tarifs. Je vois vraiment trop de personnes qui encore laissent le client décider de combien il doit vous payer. Ce n'est pas votre client qui doit décider de combien il doit vous payer. C'est vraiment vous qui décidez parce que votre tarif correspond à la valeur, à une valeur que vous proposez. Et donc, c'est comme ça que vous allez définir votre tarif. Donc, vraiment, fixez des prix qui soient justes et pour vous et pour votre client. Et puis, la quatrième limite, je vous en parle parce qu'elle est arrivée cette semaine, je discutais avec une cliente, c'est la limite en termes de temps. Cette cliente, elle me disait, mais moi, tu vois, Stéphanie, j'ai beaucoup de mal en fait avec les séances. Quand j'accompagne mes clientes, en fait, c'est des séances qui sont censées durer 60 minutes, mais qui en fin de compte peuvent s'éterniser et durer 90 minutes. Voilà, ça peut même des fois aller sur 2 heures parce qu'en fait, mes clients, elles parlent. J'arrive pas à les arrêter et du coup, en fait, on déborde sur le temps. Mais ça, c'est pas possible. C'est vraiment à vous de fixer le cadre. C'est à vous de guider cette séance. C'est à vous de l'organiser de telle façon que vous allez laisser un temps de parole à votre cliente, mais derrière, ou votre client, mais c'est vous qui devez cadrer. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vous qui devez mener la danse en fait. Et forcément, si vous laissez, s'il n'y a pas de cadre, ben votre client forcément, il va parler. C'est normal si vous ne l'arrêtez pas. Mais le problème, c'est que pendant qu'il parle, ben vous ne pouvez pas l'aider. Vous ne pouvez pas creuser en profondeur. Donc ça, c'est vraiment important de ne pas avoir peur en début de chaque séance, de dire voilà comment la séance va se passer. Il ne faut pas avoir peur d'interrompre votre client, de poser le cadre parce que c'est vous la coach, c'est vous la thérapeute, c'est vous qui guidez cette personne pour qu'elle puisse avoir une transformation derrière. Donc voilà les 4 limites que je voulais vous partager aujourd'hui qui sont vraiment super importantes. Faites-le, vous ne serez pas une mauvaise personne en faisant ça. Au contraire, ça va être bénéfique et pour vous, et pour votre activité, et pour votre client. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous vois demain pour une nouvelle vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous arrivez vous à mettre en place ces limites ou pas. Mettez-moi un petit cœur ou un petit j'aime voilà, parce que ça fait toujours plaisir, ça m'encourage pour les autres vidéos. Et puis partagez-la surtout si ça vous a plu, si ça vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un excellent samedi. Ciao!